Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah, Mishnah Bet, du premier Pérec de Masechet Ta'anit. Dans la première Mishnah, nous avons vu une machloket, une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce qu'on mentionne Mashiv Haruach Morid HaGeshem, qu'Akadosh Baruch Hu fait tomber la pluie depuis le premier jour de Sukkot, le premier jour de fête, ou à partir du dernier jour de fête. La Mishnah poursuit et nous dit En shoalim et akshamim et la samour lekshamim. C'est-à-dire, nous explique Barthénora d'après une première explication, le début de cette Mishnah, c'est Rabbi Yoshua, qui a dit qu'on ne mentionne Mashiv Haruach qu'à la fin de Sukkot, puisque pendant Sukkot, on ne veut pas de pluie, puisque c'est un signe de malédiction, comme nous l'avons vu. Et donc Rabbi Yoshua poursuit, nous enseigne, on ne shoalim, c'est vrai que c'est demandé, mais cela veut dire on ne mentionnera pas les pluies, et la samour lekshamim, sauf si on est proche de la période où nous attendons la pluie, c'est-à-dire à partir du dernier jour de Sukkot. Une autre explication nous rapporte le Barthénora, que même si Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont en discussion, savoir quand est-ce qu'on commence à mentionner, à dire Mashiv Haruach Morid HaGeshem, malgré tout, ils sont tous les deux d'accord que Shoalim, la demande des Geshamim, ne se fait que proche du moment où nous voulons la pluie. Et donc c'est plutôt à la fin, après Sukkot, mais pas pendant Sukkot. Et donc d'après cette deuxième explication, En Shoalim et Akshamim, cela voudrait dire on ne demande les pluies, et la Samour, les Kshamim uniquement proche de cette période de pluie. C'est-à-dire le 3 Cheshvan ou le 7, comme nous le verrons dans la Mishnah Gimel. C'est-à-dire à la fin de Sukkot, Sukkot c'est le mois de Tishrei, ensuite rentre le mois de Cheshvan, c'est-à-dire du 3 ou du 7 Cheshvan, comme nous le verrons, et pour quelle raison, ceci sera expliqué dans la troisième Mishnah. La Mishnah poursuit ici et nous enseigne Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda nous dit puisque Rabbi Yoshua nous a dit qu'on mentionnera Morid HaGeshem que le dernier jour de fête de Sukkot, c'est-à-dire Hashmini Atzeret. Donc Rabbi Yehuda, qui est du même avis, nous dit qu'Over Lifnei Teva, le ministre officiant du dernier jour de la fête de Sukkot, Acharon Maskir, c'est le dernier, c'est-à-dire celui qui prie Moussaf, qui dira Mashiv Haruach Morid HaGeshem, mais Arishon, le premier, ne mentionnera pas encore Mashiv Haruach Morid HaGeshem, il dira Morid Atal. Ça c'est l'opinion que nous rapporte ici Rabbi Yehuda. De même, Beyom Tov Arishon Shel Pesach, on va s'arrêter de dire Morid HaGeshem le premier jour de la fête de Pesach. Là on n'attendra pas le dernier jour de la fête, puisque dès le début de la fête de Pesach, c'est terminé l'hiver, dans le printemps, on n'a plus besoin de pluie. Et donc le premier jour de la fête de Pesach, le premier Yom Tov, Arishon Maskir, c'est le premier dans la tfila de Shacharit du matin qui mentionnera Morid HaGeshem, mais Acharon, le dernier, celui qui priera Moussaf, lui Eno Maskir ne dira plus Mashiv Haruach Morid HaGeshem, et il mentionnera s'il veut Morid Atal, mais c'est facultatif. Donc pendant la période d'hiver, on doit mentionner Morid HaGeshem. Pendant la période d'été, comme la Gemara l'explique, on n'est pas obligé de mentionner Morid Atal, puisque la rosée ne s'arrête pas tout au long de l'année. Malgré tout, nous avons l'habitude de mentionner Morid Atal. Donc nous explique ici Rabbi Yehuda, à la fin de la fête de Sukkot, celui qui prie Shacharit dira encore Morid Atal, il termine, il clôture la période de l'été. Celui qui prie Moussaf dira Morid HaGeshem, mais inversement pour le premier jour de Pessah, le premier Shacharit dira encore Morid HaGeshem, il va clôturer la période d'hiver, et celui qui priera Moussaf dira donc Morid Atal, ou ne mentionnera ni l'un ni l'autre. Ça c'est ce que nous enseigne ici Rabbi Yehuda. Et Adematai Shoalim et Akshamim, jusqu'à quand on va demander la pluie? C'est-à-dire jusqu'à quand on va prier Veten Kalumatar, on va prier pour la pluie. Rabbi Yehuda Omer Hachi Avor à Pessah. Rabbi Yehuda dit jusqu'à ce que se termine Pessah.
C'est vrai que ça paraît contradictoire avec ce que nous venons de voir, une parole de Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda nous a dit ici que dès le premier jour de Pessah, on ne mentionne plus la pluie. Ici, Rabbi Yehuda a l'air de dire jusqu'à la fin de Pessah. Alors le Barthénoura répond, comme c'est marqué dans la Gemara, c'est une machloket, une discussion parmi les Tanaïm. Quel est l'avis de Rabbi Yehuda? Donc un avis d'après Rabbi Yehuda, c'est que dès le début de la fête de Pessah, on ne mentionne plus la pluie, et un deuxième avis que jusqu'à la fin de Pessah. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir lui pense, Hatshiyetse Nissan, on mentionnera la pluie jusqu'à la fin du mois de Nissan, c'est-à-dire même une semaine à peu près après Pessah. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vayored lachem Geshem, la pluie est tombée pour vous, Moré ou Malkosh Barishon. Malkosh, c'est la pluie Barishon, le premier mois de l'année, c'est-à-dire au mois de Nissan. Donc même le mois de Nissan, c'est un moment de pluie, et donc c'est pour cela qu'on priera pour la pluie, même jusqu'à la fin du mois de Pessah. Donc plusieurs avis ont été rapportés ici, comme nous l'avons vu dans cette Mishnah, Rabbi Yehuda, et un autre Tana d'après Rabbi Yehuda, ainsi que Rabbi Meir. Est-ce que c'est jusqu'au début de la fête de Pessah, jusqu'à la fin de la fête de Pessah ou jusqu'à la fin du mois de Nissan? Voilà, nous nous arrêtons ici. On reprendra avec la troisième Mishnah, à partir de quand on mentionnera en hiver Morid Ageshem, qu'Akadosh Baruch Hu fait tomber la pluie.